On est obligé de stopper la musique, hein, parce que je présume que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de mégaoctets. Et si vous prenez votre petit temps pour m'écouter, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, je tiens d'abord à dire quelque chose. Ma page, je vous ai dit que ma page est entièrement consacrée à tout ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema fait. Hein? Je suis un de ses soutiens. Donc, si vous n'êtes pas en phase avec moi, si vous n'êtes pas en phase avec ce que le président fait, que je publie sur ma page, de grâce, vous passez votre route. Moi, je ne suis pas Jonas Moulenda qui fait un commerce de vues. Hein? Je ne fais pas un commerce de vues. J'informe, je conseille, je conscientise, je viens en aide aux populations qui ne peuvent pas parler. Moi, je parle pour eux. Donc, je ne m'attends à rien. Je ne vends pas les vues, je n'achète pas les vues. Donc, je fais mes lives. Si vous êtes 2, je parle. Si vous êtes 10, je parle. Si vous êtes 100, je parle. Si vous êtes 50, je parle. Je ne fais pas un commerce de vues. Et je ne cherche pas à avoir un nombre d'abonnés impressionnant pour dire que voilà, j'ai 2000, j'ai 50 000 abonnés, j'ai 60 000. Je n'ai rien à foutre de ça. Je veux sur ma page des gens polis. Des gens polis. Parce que moi, j'écris, ça c'est ma télévision. Ce n'est pas la télévision du public, c'est ma télévision à moi. J'écris ce que je veux. Je publie ce que je veux. Je parle ce que je veux, mais en toute sagesse. Donc, je n'accepte pas que les gens viennent à me manquer de respect sur ma page. Je vois quand je regarde des petits voyous, des petits fumeurs de chanvre qui viennent, vous voulez me faire des remontrances au lieu de chercher votre vie. Parce que vous et moi, on n'a pas le même âge. Vous et moi, on n'a pas le même âge. Au lieu de chercher votre vie, vous venez me manquer de respect sur ma page à moi. Parce que je soutiens le président. Hein? Vous n'êtes pas au fait, vous êtes là habité par un esprit de haine, un esprit de vengeance. Vous n'avez même pas un esprit de sagesse en vous. Vous pensez que si Brice avait un esprit de vengeance, beaucoup d'entre vous là, vous serez en vie. Beaucoup de vos parents là qui ont volé l'argent, qui ont fait du mal aux Gabonais, seraient en vie. C'est parce que justement, vous voyez, là, il est en train d'aller au Vatican, assister à l'intronisation du nouveau pape. Ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Et il nous a demandé d'être humble, d'être poli avec tout le monde. Vous m'avez déjà vu insulter les anciens ici. Je n'insulte pas les gens plus âgés que moi. Je n'insulte même pas les gens qui ont le même âge que moi. Hein? Je n'insulte pas ces gens-là. Parce que j'estime que je suis sur la toile. Il y a du beau monde qui me suit. Il y a des autorités qui me suivent. Donc, je me dois d'être poli. Et j'estime que vous, mes abonnés, vous n'êtes pas mes moutons. Hein? Si vous voulez contredire ce que j'écris ou bien ce que j'ai dit, écrivez-le en toute sagesse, en toute politesse. Vous n'êtes pas obligé de venir m'insolencer sur ma page. Si vous avez la haine ou bien la souffrance, la galère de vos problèmes, mais c'est pas sur ma page que vous viendrez déverser votre petite colère. Vous faites vos posts. Vraiment, je suis fâché, je ne travaille pas, machin et tout, voilà, voilà, voilà. Vous faites ça là-bas sur vos pages. Vous ne pouvez pas venir faire ça sur ma page. Moment ou moi. Nous tous hier, nous étions fâchés par rapport au fait que nous avons appris que M. Ali Bongo, sa femme et son fils ont été transférés en Angola. Nous tous, nous avons été fâchés. Mais dans cette colère, nous ne sommes pas allés plus loin. Nous devons nous poser des bonnes questions. Pourquoi Sylvia et Noureddine ont été mis en prison? Vous avez vu tous les chefs d'accusation qui ont été prononcés par le procureur général. Est-ce que vous avez vu une audience de Sylvia? Publique? Non. Mais ils ont eu des audiences privées parce qu'ils ont été incarcérés pour quelle raison? Pour détournement d'argent, blanchiment d'argent.
Hein? Détournement d'argent, blanchiment d'argent et autres. Il y a deux choses. On continue de les garder en prison, ils meurent et on perd tout notre argent qu'ils ont transféré à l'étranger. Ou bien, on fait des compromis avec eux, ils remboursent tout ce qu'ils ont, ou bien à 90%, ils remboursent tout ce qu'ils ont stocké à l'étranger et on les libère. Donc, qu'est-ce que vous aurez voulu? Vous aurez voulu qu'on les garde en prison jusqu'à ce qu'ils meurent là-bas et on perd tout. Ou bien qu'on fasse des compromis. Parce qu'il faut comprendre, ils sont en prison pourquoi? Parce qu'ils ont volé l'argent du Gabon, ils ont détourné l'argent du Gabon. Maintenant, s'ils ramènent l'argent du Gabon, s'ils ont ramené l'argent du Gabon, pourquoi on va continuer à les garder en prison? C'est un exemple que je prends. Hein. Pourquoi on va continuer à les garder en prison? Parce que il y a un Moussavou qui veut qu'on le garde en prison, ou bien parce qu'il y a un Don qui veut qu'on le garde en prison, ou bien parce qu'il y a, je sais pas, quel Gabonais qui veut qu'on les garde en prison. Ils sont en prison parce que ils ont détourné l'argent du Gabon. Ils ont volé l'argent du Gabon. Maintenant, s'il y a des compromis en sourdine, vous savez, c'est pas des choses qu'on vient parler en public. Hein? Hein? Vous savez que c'est pas des choses qu'on vient parler en public. Toi, tu me dis pourquoi on ne libère pas Mburandiami. Mais vous pensez que Sylvia et Mburandiami avaient le même statut à côté d'Ali Bongo? Vous pensez que Noureddine avait le même statut que Mburandiami à côté d'Ali Bongo? Noureddine, c'était le fils d'Ali Bongo. Tout le monde voit tout le monde a vu qu'il prenait des décisions. Papa a dit, papa a dit, papa a dit. Vous voyez bien, donc vous ne pouvez pas confondre Mburandiami et Noureddine. Hein? Est-ce que vous êtes sûr même que Mburandiami a même l'argent hors du Gabon? Vous êtes sûr que Mburandiami a l'argent hors du Gabon? Or, les Sylvia et Noureddine, ils ont l'argent hors du Gabon. Mais il faut bien que cet argent rentre. On parlait d'une valeur, Noureddine, on parlait d'une valeur de plus de 3500 milliards. Noureddine. Est-ce que Mburandiami peut vous dire qu'il a plus de 3500 milliards hors du Gabon? Donc ne confondez pas l'incarcération de Mburandiami et l'incarcération de Sylvia et de Noureddine. Parce que eux, ce sont des acteurs majeurs. Les autres ont participé en association. Donc ne confondez pas. Il faut réfléchir. Et je crois que nous devons être sages de comprendre un certain nombre de choses. Vous connaissez combien de chefs d'État étaient en négociation pour que Ali Bongo soit libéré, pour que sa femme soit libérée, pour que son fils soit libéré. Mais forcément, il y a eu des compromis. Vous pensez qu'on les a libérés comme ça, quoi? Et puis, ils s'en vont avec... et puis, ils gardent toute la fortune, tout ce qu'ils ont pillé. Hein? Hein? Mais vous allez vous parler de Akourombessi et de Liban Suleiman. Les Akourombessi ne sont pas partis à l'ère du Sétéri ou bien Liban Suleiman. Vous voyez bien que Akourombessi est parti depuis, Ali est encore au pouvoir. Qui devait mettre la main sur Akourombessi? C'est pas Brice Côté Loligingema. Moi, je suis désolé, à un moment donné, réfléchissez un peu quand vous écrivez. Qui devait mettre la main sur Liban? Mais c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui a fait venir Akourombessi. C'est lui qui a fait venir Liban. Et tous ces gens-là, c'est pendant qu'Ali Bongo était là qu'ils ont foutu la main. Pourquoi il n'a pas mis la main sur eux? Il fallait qu'il mette la main. Vous n'allez pas demander à Brice de mettre la main sur des gens qui n'ont jamais travaillé avec lui, des gens qui n'ont jamais été avec lui. Hein? Liban est parti depuis. Ali est encore là. Akourombessi est parti depuis. Donc, il faut bien expliquer les choses. Ne faites pas, n'écrivez pas tout et n'importe quoi. Hein? N'écrivez pas tout et n'importe quoi. Qui devrait arrêter Akourombessi? Mais c'était Ali.
Pourquoi Ali a laissé partir la Koumbesi? Qui devait arrêter Liban? Mais c'était Ali. Pourquoi Ali a laissé partir Liban? C'est pas Brice Koité ou Ligingema qui devrait, parce qu'ils ont posé ces actes-là. Ils ont posé ces actes-là. Avec qui? Avec Ali. C'est Ali qui aurait dû constater que ces gens-là, c'est des voleurs. Il faut que je mette la main sur eux. Mais comme c'était ses amis, hein? Comme c'était ses amis, il a fait quoi? Il a laissé tomber. Ils sont partis. Donc, mesdames et messieurs, nous tous hier, on a été un peu sidérés. Moi principalement parce que les gens comme les Sylvia, ils nous ont tellement fait du mal. Hein? Ils nous ont tellement fait du mal. Donc, quand on les libère, hein? Quand on les libère, parce que, vous voyez, c'est des gens, quand ils étaient en prison, on est malade. Tous les jours, on est malade. Hein? Tous les jours. Vous voyez que c'est des gens qui ne supportent pas. Hein? C'est des gens qui ne supportent pas, mais qui aiment faire du mal aux gens. Quand tu sais que tu es quelqu'un qui aime faire du mal aux gens, il faut apprendre à supporter. 1 mois de prison, vous étiez déjà en train de crier. 2 mois, en train de crier. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais il y a des gens que vous avez mis en prison 5 ans, 4 ans, 6 ans. Mais imaginez ce que ces gens-là. Donc vous voyez, les gens comme les Brice Lacouche Alianga, que les Sylviens ont mis en prison. Vous avez vu que les Brice Lacouche Alianga sont même plus solides. Brice était même plus solide que Sylvia, que Noureddine. Hein? Il était plus solide que ces gens-là. Parce que lui, au moins, il a purgé sa peine jusqu'à ce que le coup de libération est arrivé. On l'a sorti de prison, vu son état de santé. Mais regardez un peu. En 1 mois seulement de prison, ils étaient déjà en train de crier. Oh, ça ne va pas. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Excusez-moi. Allô? Oui. Ok. Il est où? À la maison, là? Ah, ok, d'accord. Bon. Ok. Hein, les gars? Donc, ça ne sert à rien de vous... On ne va pas garder les gens en prison parce qu'on veut les garder en prison. Il y a des compromis. C'est des gens qui nous doivent énormément d'argent. C'est des gens qui ont quand même manipulé, hein, qui ont manipulé les sous de notre pays. Maintenant, s'ils ont rendu tout cet argent, pourquoi on les garderait encore en prison? Dites-moi un peu. Je prends un exemple. Quelqu'un te doit énormément d'argent et puis la personne te rembourse ton argent. Tu vas continuer à garder la personne en prison juste pour des fantaisies? Non. Le président Brice Koité Oligingema n'est pas bête. Et vous avez vu qu'il n'a pas intervenu. Il a laissé la justice jouer son rôle. Il a laissé la santé jouer son rôle. Puisque ces gens-là, ils sont considérés comme des malades. Ils sont partis en évacuation. Eux trois, c'est des malades. Ali, d'abord, lui-même, c'était un malade. Vous-même, vous connaissez. Sa femme, elle est devenue malade à la prison. Vous savez que tous ces gens-là, hein, peut-être que même c'est des drogués, le fait de les sevrer, hein, de les sevrer pendant plusieurs mois, sans qu'ils ne touchent à la drogue, tout ça, ça les rend malades, ça les rend dingues. Quand vous les voyez, c'est des gens qui étaient constamment dans les vapes. Leur façon de réagir, leur façon d'avoir du mépris pour les gens, c'est des gens qui étaient constamment, et puis vous les privez de tout ça là, vous les incarcérez.
vous les privez. Vous avez vu qu'il y a des gens qui, à plusieurs reprises, hein, il y a des gens qu'on a licenciés à la prison, là, qui venaient avec des téléphones et tout ça, là. Ils avaient besoin de tout ça, mais ils ont été privés de téléphones. C'est-à-dire que tout ça, ça rend dingue. Hein? Donc, c'est pour dire que ça sert à rien de nous fatiguer. Nous ne connaissons pas les clauses de leur sortie. J'estime que ils ont été mis en prison parce que ils ont détourné de l'argent, ils ont volé de l'argent de l'État. Et si ils ont rendu cet argent à 90% ou 95%, je ne vois pas pourquoi on continuerait de les garder en prison comme s'ils n'avaient rien rendu, comme s'il y avait pas eu comme s'il n'y avait pas eu d'accord, hein. Donc, mes chers frères, au lieu de vous fatiguer, ceux qui sont au chômage là, cherchez le travail, hein. Cherchez le travail, vous allez travailler, vous allez vous occuper de vous-même, de vos familles, de vos parents. Vous avez compris? Cherchez le travail. Ou bien cherchez l'argent pour faire vos affaires. Donc quand quelque chose n'est pas à votre niveau, il suffit pas de venir parler, il suffit pas de venir vociférer, de venir insulter, vous voulez voir les gens en prison. Mais vous connaissez pourquoi ils sont en prison? Est-ce qu'ils sont en prison parce qu'ils ont tué tout un village? Ils sont en prison parce qu'ils ont volé de l'argent, ils ont détourné de l'argent. Bon, maintenant, s'ils ont rendu cet argent, pourquoi on continuerait à garder ces gens-là en prison? C'est la question que nous devons nous poser. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était le petit live que je voulais vous faire. Hein? Bon, maintenant, comme je l'ai dit, je ne veux pas de sauvage sur ma page. Un enfant qui me manque de respect, je te bloque. Parce que vous respectez vos parents dans vos maisons et ce sont les parents des autres que vous venez insulter sur la toile. Vous ne pouvez pas respecter vos parents et manquer de gens. C'est une sorte de mauvaise éducation. Moi, j'ai mes enfants ici. Je n'ai jamais dit à mes enfants d'insulter les inconnus. Je ne dis pas à mes enfants d'insulter des inconnus. Parce que on ne sait pas qui est qui. Or, vous avez pris la fâcheuse manie d'insulter des inconnus. Tu insultes un inconnu, tu viens sur sa page, tu viens l'insulter. Mais c'est à cause de ça qu'on voit beaucoup de jeunes meurent n'importe comment. Vous êtes là, assis à la maison, vous ne travaillez pas, vous allez déposer les dossiers à gauche, à droite, ça ne marche pas. Parce que vous avez décidé d'insulter les gens que vous ne connaissez pas comme ça. Moi, je ne suis pas votre ami. Est-ce que vous me connaissez? Beaucoup d'entre vous, là, je ne vous connais pas. Je connais par exemple Suzanne, elle c'est ma belle-sœur. Elle et moi, on est restés ensemble. On a voyagé ensemble. On était à l'Ambarine ensemble. Elle, je la connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Je vois, vous avez des noms États-Unis, d'Afrique, machin. Vous avez pris des noms d'emprunt parce que, avec ces noms d'emprunt là, vous avez une facilité d'insulter les gens que vous ne connaissez pas. Mais vous pensez que parce que vous vous cachez derrière un profil États-Unis, d'Afrique, machin, tout ça là, vous n'êtes pas une intelligence artificielle. Vous dites que c'est l'intelligence artificielle qui est en train de répondre, qui est en train d'écrire. Vous êtes un être humain, vous vous cachez derrière un profil. Mais vous ne savez pas qu'avec ce profil, on vous rattrape aujourd'hui. Vous ne savez pas ça? Hein? Si les gens décident de vous porter plainte avec ce profil-là, on va vous rattraper. Sauf si vous êtes caché, je ne sais pas, en Alaska. Hein? Donc il faut arrêter. Ne démontrez pas sur la toile que vous êtes des enfants mal élevés. Hein? Montrez que vous êtes des enfants bien élevés. Ne vous comportez pas comme les gens qu'on voit sur la toile.
des populations qui sont les gens des pays, des populations de 80 millions d'habitants, 60 millions d'habitants, 50 millions d'habitants. Nous, on est un petit peuple. Et l'attitude que vous montrez dans les réseaux sociaux, tout le monde est dans les réseaux sociaux, même les petits-enfants. Si les petits-enfants voient la sauvagerie déjà que vous exercez sur la toile, eux aussi vont faire la même chose. Et là, c'est pas bon. On n'a pas besoin d'un pays de sauvages, d'impolis. Quand il y a une situation qui se présente, c'est vrai, on peut s'échauffer, mais après on se calme. Quel était votre but de voir Sylvia mourir en prison? Est-ce que c'est ce qui devait t'enlever du chômage? Non. Noureddine meurt en prison. Est-ce que c'est ce qui devait t'enlever du chômage? Non. Il y a une situation qui est là. C'est une ex-première dame qui est en prison avec son fils. Ils ont commis des impairs. Ils sont en prison pourquoi? Parce qu'ils nous ont pris de l'argent. Ils ont falsifié beaucoup de documents pour prendre de l'argent. Bon alors, si on est en train de récupérer cet argent, si on a déjà récupéré cet argent à 90%, 90%, où est l'utilité de les garder en prison? Même s'ils sont malades. Donc, étant malades, on les garde en prison. C'est ça. Et puis meurt. Et puis demain, vous allez ouvrir votre bouche. Voilà. Brice Tel Oligingem a laissé mourir une première dame en prison. Parce que c'est ça. C'est ce que vous attendez. Oh, il a laissé mourir une première dame en prison. Voilà, il a laissé mourir Ali Bongo. Voilà, il a laissé mourir son fils. Parce que c'est bien beau ce que vous dites. Ils sont malades. Parce que les médecins qui les ont traités ne peuvent pas mentir. Ils sont malades. On les a sortis. Est-ce que vous savez que le temps même de sevrer, quand vous sevrez quelqu'un, un corps qui est habitué à se droguer, et puis vous sevrez la personne, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais son corps va dégager des trucs, et ça va lui créer des maladies. C'est les gens qui étaient habitués à se droguer, quand vous les regardez, ils étaient habitués à se droguer. Et puis on les sevre en prison. Parce qu'il y a eu une sérieuse sécurité autour d'eux. Même les téléphones, ils n'ont pas pu avoir de téléphone. Malgré les promesses d'argent qu'ils faisaient aux gens, malgré, ils n'ont pas pu avoir, ils n'ont pas pu communiquer. Donc, même les trucs comme la drogue, ils n'ont pas pu avoir ça là-bas. Pour des gens qui étaient habitués à ce genre de choses, ça les rend malades. Ça les rend malades. Donc, voilà, moi je voulais simplement vous dire on continue de soutenir le président. C'est alors de prendre le peuple gabonais pour des idiots qui nous montrent l'argent. C'est toi qu'on va montrer l'argent. C'est toi qu'on va montrer l'argent parce que tu es qui? Hein? On va te montrer cet argent-là parce que tu es qui? Bon, passez un bon week-end.